Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de la foi. Oh, alléluia. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis abondamment, bénis richement, bénis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous salue partout où vous êtes. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse dans les noms puissants de Jésus. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. Shalom, Mama Jenita, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, Matérosine, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis, bénis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que cette chanson nous amène encore dans la présence de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Que l'Éternel Dieu soit béni. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. C'est toi que je veux chanter, mon roi, à qui dirons-nous? Alléluia. C'est toi que je veux louer. Merci Jésus. À qui dirons-nous? Oh, chante Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci Jésus. Shalom Maman Naomi Mukoka. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Maman Chris Line. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et que sa grâce toute puissante soit avec vous. Shalom Maman Magali Luyeye. Que l'Éternel se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Alléluia. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Merci Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. On est ensemble pour notre Seigneur, la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Shalom mon bien-aimé Lalanne. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom Maman Gétrude. Que le Seigneur Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Tu peux commencer à partager, bien-aimé. Partager, inviter les amis. Nous sommes dans la dose de la foi. Partagez, bien-aimé, partagez. Alléluia. Nous voulons élever Jésus. Partagez là où tu es. Invitez les amis. Aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde partage. Partage. Invitez les amis. Alléluia. Quand tu partages, tu mets encore tes cœurs. Tes j'aime. C'est une bonne chose. Que la gloire revienne à notre Dieu. L'Éternel nous a gardés jusqu'aujourd'hui. Sa grâce est avec nous. Alléluia. Le grand berger, le divin berger est avec nous. À qui irons-nous? C'est lui qui a les paroles de vie. C'est lui qui peut changer ma destinée. C'est lui qui peut me donner la vie, l'espoir. C'est lui Jésus. À qui irions-nous? C'est lui qui me garde en vie. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus.
Bien-aimé, invitez, partagez. Partagez ces lives dans ton profil. Partagez avec les amis. Appelez les amis. Parce qu'il est temps que nous puissions élever celui qui nous a sauvés. Alléluia. Merci Jésus. À qui irions-nous? C'est lui qui a les paroles de vie. Le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Père. Nous célébrons ton nom. Merci Jésus. Shalom Mamazina. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous comble et que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Oh, je suis dans la joie. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Là, je veux rencontrer le Seigneur. Là, je veux rencontrer la parole de Dieu. Et ici, nous avons la parole du Seigneur. Bien-aimé, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, soyez dans la joie. Soyez dans l'allégresse parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été créée par la parole. Rien de tout ce qui a existé n'a existé sans la parole. Tout a existé avec la parole. Nous sommes créés pour lui et par lui. Bien-aimés, c'est pour cela, soyons dans la joie. Bénissons le Seigneur à chaque instant parce que c'est lui qui est notre sujet de victoire. C'est lui qui est notre Seigneur. À part lui, il n'y a personne qui peut te donner la vie. Il n'y a personne qui peut changer ta destinée. Il n'y a personne qui peut essuyer tes larmes. C'est pour cela, nous sommes dans la dose de la foi. La foi peut te pousser, bien-aimé, vers des grandes opportunités. La foi peut te pousser devant Dieu. La foi, tu as besoin de la foi. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. J'aimerais que nous puissions prier, bien-aimés. J'aimerais que nous puissions prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous guider. Que le Saint-Esprit puisse nous parler. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir. Toi, le commencement et la fin de toutes choses. Toi, le Dieu de toute grâce. La force de ma vie, la paix dans mon cœur, la joie de mon être, c'est toi le Seigneur de gloire. C'est toi qui me communiques ta foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh, la foi vient de ta parole. En dehors de ta parole, rien ne peut exister. Je bénis ton nom. Je bénis cette parole dans ma vie. Que la gloire revienne à ton nom. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Je bénis chacun de nous pour la seule gloire de ton nom. Et que ces moments soient bénéfiques, Seigneur de gloire. Je bénis ces instants. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la gloire revienne à notre Dieu. Nous avons ainsi prié dans le plus beau nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ensemble avec mes bien-aimés, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse et que sa grâce toute puissante soit avec vous. Shalom à Mananou, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis, vis la grâce de Dieu parce que l'Éternel est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu nous protège, la maladie viendra par quel moyen? Si Dieu nous soutient, qui nous fera tomber? Oh, bien-aimé, rassure-toi, soyez dans la joie, rien n'est perdu. Shalom, Maman Priska, Dieu est avec toi. Bien-aimé, rien n'était perdu. Dieu nous a conduits depuis le 1er janvier de 2021 jusqu'à aujourd'hui, dans le mois de décembre. Dieu te garde, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas rencontrer les merveilles que Dieu a fait dans 2021. Tu les diras dans 2022. Tu diras, venez voir ce que Dieu a fait dans mon âme. Venez voir ce que l'Éternel a accompli dans ma vie. Venez voir ce que l'Éternel a fait dans ma famille. Venez voir ce que le Seigneur a fait. Il nous a protégés. Il nous a bénis.
Il nous a soutenus. Il a marché avec nous. Voilà les secrets. Si Dieu est avec toi, la victoire est avec toi. Si Dieu est avec toi, malgré le combat, c'est toi qui seras plus que vainqueur à la fin. Bien-aimé, voilà la raison pour laquelle nous sommes toujours dans la joie. Parce que lui, il est à côté de nous. Nous sommes toujours dans la joie parce que le Dieu de gloire est avec nous. Nous sommes dans la joie parce qu'il ne nous abandonne jamais. Nous sommes dans la joie parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le nom de Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous avons quelque chose à partager. Le thème de ce soir, fais-moi voir ta gloire. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 33, le verset 12 jusqu'au verset 19. Exode, chapitre 33, verset 12 jusqu'au verset 19. Notre thème, fais-moi voir ta gloire. Oh, alléluia. Nous allons lire la pensée de Dieu dans sa parole. La Bible dit, nous sommes dans Exode. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. La Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, alléluia, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Alléluia. Considérez que cette nation est ton peuple. Verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et mon peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce, alléluia, à mes yeux, et je te connais par ton nom. Verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Voilà la parole du Seigneur. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom, Papa Jean-Christ, homme de Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse et que l'Éternel vous soutienne encore plus davantage. Que l'Éternel soit notre Seigneur. Bien-aimés, ce soir nous allons parler de quelque chose. Fais-moi voir ta gloire. Ça, c'est la prière que Moïse a fait. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais un peu te parler de la gloire de Dieu. Nous parlons de la gloire. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Or, la Bible dit, Dieu ne partage pas sa gloire. La gloire de Dieu est à Dieu et à Dieu seul. Bien-aimés, nous voyons, les gens disent dans ce monde, j'ai la gloire, la gloire. La gloire, c'est rien. La gloire, c'est le domaine réservé de Dieu. Les jours où Lucifer a vu la gloire de Dieu, il est devenu jaloux. Il voulait aussi être comme Dieu.
C'est pour cela qu'il a dit, je placerai mon trône là-bas. Dieu l'a précipité. C'est pour cela la gloire de Dieu reste ce qui appartient à Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Tout ce que les gens disent, j'ai eu la gloire, j'ai eu la gloire. En réalité, ce n'est pas la gloire. Ce n'est pas la gloire, parce que la gloire, c'est quelque chose qui est éternel. Dieu a une gloire éternelle. Ce que nous voyons, ce sont des choses éphémères. C'est pour un temps, après la chute vient. C'est pour un temps, après la mort vient. C'est pour un temps, après tout est parti. Et ce que tu appelles gloire, quand j'étais dans la gloire, mais maintenant, non, bien-aimé. Tout ce que tu vois, c'est une opportunité qui est devant toi. La gloire des hommes n'est qu'éphémère. C'est quelque chose qui n'avance même pas. Mais je te parlerai de la gloire que Moïse demandait. Moïse disait à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Il voulait voir la gloire de Dieu. Mais Dieu dit, je fais grâce. À qui je fais grâce? Miséricorde. À qui je fais miséricorde? Mais toi, je te cacherai dans le creux de rocher. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et lorsque je passerai moi, derrière moi, je te ferai voir ce qui est derrière. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu, c'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose de plus merveilleux. C'est quelque chose, quand tu contemples cela, tu ne peux pas quitter la présence de Dieu. C'est pour cela les anges l'adorent 24 heures sur 24 heures. Ils sont toujours là, devant le Seigneur. Alléluia. Mais écoute ce que la Bible dit. Moïse dit, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Mais tu ne m'as pas donné le nom de la personne qui sera avec nous. Ici, Moïse avait besoin de 3 choses. Ici, Moïse avait besoin de 3 choses. 3 choses que Moïse avait besoin. Fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse, en réalité, il cherchait 3 choses. La première chose, ce que Moïse cherchait, c'était la présence de Dieu. C'était la présence de Dieu. Il dit, si tu ne marches pas avec nous, ne nous donne pas l'ordre de quitter cet endroit. Bien-aimé, la présence de Dieu, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Nous passons des temps difficiles, des moments des épreuves, des moments de combat, des situations pénibles. Mais tu as besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu nous rend forts. La présence de Dieu nous appuie. La présence de Dieu nous communique une force. La présence de Dieu nous donne l'assurance que l'Éternel combat pour nous, que l'Éternel est avec nous. Bien aimé, voilà le secret. C'est ce que Moïse cherchait, la présence de Dieu. Parce que là devant, il a vu le péché d'Israël. Comment Israël a détourné de Dieu. Il voulait créer un vœu, ce qui a créé la colère de Dieu. Avec ces statuts que Israël voulait que Aaron puisse faire, afin qu'il marche devant et comme Dieu. Cela a créé la colère de Dieu. Et Moïse, en connaissant cela, il dit, Seigneur, je veux que toi-même tu marches avec nous. Parce que ce peuple, c'est un peuple rebelle. Parce que ce peuple, il n'écoute pas. Mais si toi tu es là, nous avons l'assurance. Bien aimé, la présence de Dieu nous procure l'assurance. La présence de Dieu nous donne la paix. La présence de Dieu nous donne la force. La présence de Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin. Bien aimé, si Dieu est avec toi, si la présence de Dieu est avec toi, malgré les combats, malgré la diversité, malgré les mauvais sorts des gens, Dieu sera avec toi. Et la protection de Dieu marchera avec toi. La présence de Dieu dans ta vie, c'est quelque chose très, très, très grand. Et c'est ce que Moïse cherchait. Il savait que dans le désert, dans les situations où ils étaient, ils avaient besoin de Dieu. Maman, dans cette situation que tu as, pendant ce temps que tu passes, tu as besoin de Dieu. Quelqu'un m'a appelé, il dit, papa, ces derniers temps, je rêve que de mort, je vais mourir, je vois ma mort. Il y a des gens qui ont rêvé pour moi, je vais mourir. J'ai dit, tu ne mourras pas. Pourquoi tu crois ce que les gens te disent? Et toi-même, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Les gens te disent que tu vas mourir. Et toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit tu vas mourir.
Si Dieu t'a dit tu vas mourir, ok, mais si Dieu ne t'a pas encore dit, ne l'écoute pas. Entre dans la présence de Dieu, cherche Dieu et tu verras Dieu. Tu dois chercher la présence de Dieu. Oh maman, dans ta vie, tu dois chercher la présence de Dieu. Pendant que tu passes des temps difficiles, pendant que tu vois que tout est bloqué, la seule chose, chercher la présence de Dieu. Moïse, pendant qu'il sentait la force de ce peuple qui s'opposait, pendant qu'il sentait que le péché courait derrière ce peuple, il dit non, 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 moi seul je ne peux rien, mais il faut la présence de Dieu. C'est la première chose que Moïse cherchait, la présence de Dieu. Il dit, si tu ne marches pas avec nous, ne nous donne pas cet avis, ne nous donne pas ce courage de s'élever pour partir, parce que toi tu n'es pas là. Si tu n'es pas là, si le combat vient, nous serons perdants. Si tu n'es pas là, si la maladie vient, nous allons mourir. Si tu n'es pas là, si la pauvreté se présente, c'est la fin de notre vie. Si tu n'es pas là, si l'économie bascule, personne ne nous soutiendra, mais nous avons besoin de toi. Bien-aimé, tu dois chercher la présence de Dieu dans tout ce que tu fais. Moïse a compris que la présence de Dieu, permettra que ce peuple puisse distinguer des autres nations. La distinction, c'est la présence de Dieu qui les marque dans notre vie. Dieu nous accorde sa faveur et qui nous permet à distinguer avec les autres. Bien-aimé, lorsque Dieu est avec toi, la victoire marchera avec toi. Écoute ce que David a dit. Il dit, moi et mon Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, moi avec Dieu, même si les ennemis s'élèvent, même si les combats deviennent forts, moi je ne cherche que la présence de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimé, avec Dieu, même si la défaite arrive devant ta porte, commence à frapper pour entrer, Dieu sortira et dira, ça c'est mon domaine c'est la victoire, mon domaine c'est la paix, mon domaine c'est la joie. Tu n'as pas le droit d'entrer ici. Bien-aimé, tu dois chercher la présence de Dieu. Quand le désespoir vient, quand l'abandon vient, quand les ennemis s'élèvent, cherche la présence de Dieu. C'est ce que Moïse cherchait. Il savait que de l'autre côté, le peuple de Dieu était là. Il savait que de l'autre côté, ce peuple était rebelle. Il savait que de l'autre côté, ce peuple venait de commettre un péché grave. Il dit non, nous avons besoin de Dieu. Il dit, si tu ne t'élèves pas, si tu ne viens pas avec nous, ne nous permets pas de s'élever pour partir. Parce que quand nous allons partir sans toi, il n'y aura pas de victoire, il n'y aura pas de joie, il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas l'amour, il n'y aura pas de bénédiction. Parce que nous allons rencontrer que des échecs et des échecs. Bien-aimé, les échecs que tu prends de temps en temps dans ta vie, c'est parce que Dieu veut que tu cherches sa présence dans ta vie. Moïse demandait ces trois choses. La première chose, c'était la présence de Dieu. Maman, quand tu veux commencer une chose, cherche la présence de Dieu. Papa, quand tu veux avancer, cherche la présence de Dieu. Quand ton combat devient difficile, cherche la présence de Dieu. Quand tu commences à sentir que tu es seul, que tu ne peux rien, cherche la présence de Dieu. Quand tu sens que la maladie commence à monter, cherche la présence de Dieu. Pourquoi la présence de Dieu? La présence de Dieu nous assure la victoire, la paix. La présence de Dieu nous donne la force. La présence de Dieu nous pousse à croire que rien ne peut nous résister parce que Dieu est avec nous. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, tu sens que tu es plus fort. Mais si Dieu n'est pas avec toi, Israël, quand il sentait que Dieu n'est pas avec eux, c'était l'échec. Mais si Dieu est avec toi, maman, cherche la présence de Dieu. La présence de Dieu nous rassure. La présence de Dieu nous donne la force. La présence de Dieu nous élève. La présence de Dieu nous communique de grandes choses. Si Dieu est avec toi, bien-aimé, le monde parlera de toi. Si Dieu est avec toi, tout ce que tu feras réussira. Si Dieu est avec toi, tu ne mourras pas, tu verras 2022. Si Dieu est avec toi, oh bien-aimé, la victoire sera dans ton camp. Parce que Dieu est avec toi. Dieu n'a jamais échoué. Ton Dieu n'a jamais échoué. C'est pour cela, Moïse a dit,
Nous avons besoin de ta présence. Si toi, tu ne marches pas avec nous, ne nous permets pas de partir. À quoi bon de partir si toi, tu n'es pas avec nous? Mon frère, à quoi bon de courir si tu n'as pas Dieu avec toi? Ma sœur, à quoi bon de courir si Dieu n'est pas avec toi? Tu cours seul, tu parles seul, tu agis seul. À quoi bon de le faire? Tu peux tout faire, mais si Dieu n'est pas avec toi, c'est la chair qui parle au travers de toi. Mais si Dieu est avec toi, avant même de prononcer les mots, le miracle s'accomplisse. Avant même de prononcer le mot, des grandes choses s'opèrent. Parce que la présence de Dieu est avec toi. Moïse a dit, si tu ne marches pas avec nous, si tu n'es pas avec nous, à quoi bon d'aller? À quoi bon de partir? À quoi bon d'avancer? Parce que toi, tu n'es pas avec nous. Alléluia. Shalom, maman Mangandou, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon bien-aimé Olangi Blaise, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, si Dieu n'est pas avec toi, tout ce que tu fais, vanité de vanité. Bien-aimé, quand tu avances, Dieu n'est pas avec toi. La victoire ne t'accompagnera pas. C'est l'échec. C'était le premier point. Le deuxième point, Moïse a dit, si tu es avec nous, montre-nous la directive. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit toujours chercher les directives de Dieu. C'est Dieu qui montre la voie à suivre. Il dit, fais-moi connaître tes voies. Moïse a dit, fais-moi connaître tes voies. Shalom, Papa Jean, que Dieu vous bénisse. Moïse a dit, fais-moi connaître ta voie. Bien-aimé, c'est Dieu qui donne des grandes directives de ta vie. Bien-aimé, quand tu planifies ta vie, laisse Dieu te donner des directives de ta vie. Moïse et David, il a appris que les Philistins sont là-bas. Il a consulté Dieu et dit, Seigneur, donne-moi les directives. Est-ce que je battrai ce peuple? Dieu dit, oui, tu vas les battre. Et David est parti, il a remporté la victoire. À son retour, on lui a appris encore, voilà, les Philistins sont là. Il pouvait dire que Dieu m'a déjà dit, je me lève, je suis parti. Il dit non, on cherche toujours les directives de Dieu. Retournons encore à l'Éternel. Seigneur, les Philistins sont encore arrivés. Est-ce que j'irai encore le battre? Dieu dit non, 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 pas comme ça. Tourne comme ça. Dieu lui a donné des stratégies. Maman, les directives de Dieu, Moïse a dit, montre-moi tes voies, parce qu'il faut que je conduise ce peuple. Dans ce désert, il n'y a pas un chemin. Dans ce désert, il y a des dangers partout. Mais si Dieu te montre la voie, le chemin, oh, ce chemin c'est la victoire. Or la Bible dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, lorsque tu es avec Dieu, laisse-toi conduire par Dieu. Bien-aimé, ne te conduis pas seul, mais laisse-toi conduire par Dieu. Laisse Dieu te conduire dans la voie. Que Dieu te montre la voie, il te conduit lui-même. Beaucoup des enfants de Dieu aiment se conduire eux-mêmes. Au lieu de solliciter Dieu, d'associer Dieu dans tout ça, il dit non, Dieu est avec moi, Dieu marche avec moi, Dieu parle avec moi. Or, dans ce temps-là, Dieu n'est pas avec toi. As-tu consulté Dieu avant d'avancer? As-tu cherché Dieu avant d'avancer? C'est Dieu qui donne les directives pour que tu gagnes ta destinée. Cherche Dieu et aie confiance à Dieu. C'est lui qui cherche les directives de Dieu. C'est celui qui a confiance à Dieu. Alléluia. Quand tu as la présence de Dieu, la présence de Dieu te communique la foi. La présence de Dieu te donne la force. La présence de Dieu te donne tout ce qui est positif. Tu sens que tout va bien à côté de toi. Mais quand tu sens ça, demande à Dieu les directives. Parce que tu ne peux pas. Tu as dit la présence de Dieu. Oui, la présence de Dieu est là. Mais comment je vais aller si tu ne laisses pas Dieu te conduire? Toi, tu dis que Dieu est avec moi. Tout ce que je ferai réussirait. Mais est-ce que tu as associé Dieu dans tout ce que tu faisais? Il est temps d'associer Dieu. Bien aimé, nous finissons cette année 2021. Bientôt 2022 devant nous. Est-ce que tu as commencé à associer Dieu pour cette année? Associe ton Dieu. Qu'il te montre la voie à suivre. Qu'il te montre les stratégies pour remporter la victoire. Qu'il te montre comment tu vas réussir. La réussite de ta vie dépend de ton Dieu. La réussite de ta vie dépend de ta foi à ton Dieu. La foi que tu as, la confiance que tu as placée à ton Dieu. C'est ça la foi.
La confiance que tu as placée à Dieu, c'est alors que tu réussiras. Mais si tu n'as pas cette foi en Dieu, tu ne réussiras pas. C'est pour cela que beaucoup rencontrent des échecs dans leur vie. Beaucoup rencontrent des choses terribles dans leur vie parce qu'ils n'arrivent pas à associer Dieu pour leur montrer des directives. Les directives de Dieu. Dieu le donne chaque jour, chaque moment, chaque instant. Consulte Dieu. Pour commencer, pour faire quelque chose, consulte Dieu. Le peuple de Dieu tombe parce qu'il ne consulte pas Dieu. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Celui qui a la connaissance de Dieu puise toujours sa force dans la parole de Dieu, retourne toujours à la parole de Dieu, cherche toujours Dieu, afin que Dieu lui montre la voie à suivre. Oh bien-aimé, quelle voie que tu as prise dans ta vie. Regarde quelle voie que tu as prise dans ta vie. Et cette voie, c'est Dieu qui t'a montré. Si Dieu t'a dit c'est par là que tu réussiras, c'est par là que tu réussiras. Même si tu as rencontré la diversité, même si tu as rencontré des combats, même si les choses ne marchent pas, si Dieu t'a dit c'est par là que tu réussiras. Si Dieu t'a dit c'est ça qui s'accomplira. Si Dieu t'a dit c'est par ce chemin que la victoire viendra. Bien-aimé, aie confiance à ce que Dieu t'a dit. Beaucoup de gens abandonnent la parole de Dieu parce qu'ils n'ont plus confiance à la parole de Dieu. Ils n'ont plus confiance à Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplira. Bien-aimé, quand Dieu te dit une chose, c'est Dieu qui te dit. Mais sache-le bien, le monde aussi aura des paroles à dire devant toi. Les gens aussi diront devant toi. Et si tu ne comprends pas ce que Dieu t'a dit, tu écouteras ce que le monde te dit. Tu écouteras ce que les gens te disent. Et si tu suis ce que les gens te disent, tu abandonnes ce que Dieu t'a dit, automatiquement tu perds tout. Beaucoup de gens ont perdu parce qu'ils ont écouté les hommes, ils ont abandonné ce que Dieu leur avait dit. Maman, Dieu t'avait dit, il te bénira. Parce que tu n'as pas vu cette bénédiction. Tu as suivi ce que les gens t'ont dit. Voilà maintenant l'état où tu es arrivé. Voilà maintenant, papa, Dieu t'a dit, il t'élèvera. Il accomplira sa parole. Au lieu de s'accrocher à Dieu, tu es parti de l'autre côté parce que tu cherchais du succès. Et le succès t'a conduit à la magie. Le voilà maintenant. Ta vie, comment est-ce que ta vie est devenue? Il est temps que le peuple de Dieu retourne à Dieu pour chercher les directives de Dieu. C'est Dieu qui donne les grandes lignes pour que tu réussisses, pour que tu avances dans ta vie. Maman, tu as besoin de Dieu. Et la troisième chose, alléluia, c'est là où nous allons frapper. La première chose, la présence de Dieu. La deuxième chose, c'est les directives de Dieu. La troisième chose, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Ce que Moïse demandait, ce n'était pas que la gloire de Dieu soit sur lui. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Mais écoute ce que Dieu lui a répondu. Dieu lui a dit, il fait grâce à qui il fait. Mais pour toi, tu as trouvé grâce. Bien-aimé, quand tu demandes la gloire de Dieu, la gloire appartient à Dieu. Ce que Moïse voulait dire, ce que Moïse voulait demander, Seigneur, fais-moi grâce, que ta grâce coule sur moi, que ta grâce reste sur moi. La grâce de Dieu, source du salut. La grâce de Dieu va te pousser à renoncer au mal pour que tu puisses vivre le merveille de Dieu. La grâce de Dieu poussera le mal loin de toi pour que la bénédiction vienne vers toi. La grâce de Dieu repoussera la diversité pour que la présence de Dieu fonctionne dans ta vie. La grâce de Dieu te ramènera très loin. La grâce de Dieu te conduira à saisir des opportunités qui t'élèvera plus haut. La grâce de Dieu te permettra à toucher le cœur de Dieu. C'est ce que Moïse cherchait. Il dit, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire, il disait, Seigneur, je veux vivre ta grâce dans ma vie et que ta grâce
coule sur moi. Maman, la grâce de Dieu permettra à ce que tu sois distingué des autres. Si Dieu t'a fait grâce, bien aimé, si la grâce de Dieu marche avec toi, le monde s'étonnera de toi. Si la grâce de Dieu est avec toi, les gens vont trembler de ce que Dieu a fait pour toi. Si la grâce de Dieu est sur toi, même la chanson que tu vas chanter, le monde entier sera touché. Bien, mais si la grâce de Dieu est sur toi, quand tu te mets seulement à genoux, tu commences à dire, Père, bien-aimé, des grâces, des choses vont s'opérer. Si la grâce de Dieu est avec toi, bien-aimé, tu peux faire des grandes choses avec Dieu. C'est ça la grâce. Moïse disait, fais-moi voir ta gloire. En réalité, il cherchait la grâce de Dieu. Il voulait voir la gloire de Dieu. Mais dans sa vie, il avait besoin de la grâce de Dieu. La gloire de Dieu, il pouvait voir. C'est pour cela que Dieu dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je ferai passer devant toi. Mais ce qui est de ma gloire, tu le verras derrière. Parce que je fais grâce à qui je vais. Toi, tu as trouvé grâce, tu le verras par derrière. Moïse avait besoin de toucher à la grâce de Dieu. Maman, tu as besoin de toucher à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose de très important. Tu as besoin de la grâce. Bien, mais nous vivons le temps de la grâce. Mais qui a cette grâce? Nous vivons le temps de la grâce. Mais qui a cette grâce? Bien aimé, la grâce existe. Nous voyons la grâce du président. Il a fait grâce à quelqu'un qu'on a libéré. Nous avons vu la grâce du roi. Il a fait une grâce. Mais la grâce, qui peut trouver cette grâce? Qui peut trouver cette grâce? Moïse a dit, comment sera-t-il certain que je trouverai grâce à tes yeux? Moïse a posé cette question. Comment? Comment? Maman, tu as dit tu as trouvé grâce. Comment tu as trouvé grâce? Papa, tu as dit tu as trouvé grâce. Comment tu as trouvé grâce? Alléluia. Comment? Je veux comprendre que j'ai la grâce de Dieu. Comment je veux comprendre que Dieu m'a appelé? Comment je veux comprendre que je marche avec Dieu? Moïse a demandé cette question. Pose-toi cette question dans ta vie. Est-ce que j'ai la grâce de Dieu, moi? Est-ce que j'ai obtenu la grâce de Dieu? Dans ma vie, j'ai la grâce de Dieu. Papa, est-ce que tu poses cette question dans ta vie? Est-ce que moi, j'ai la grâce de Dieu? La grâce de Dieu. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je veux voir cette gloire. Oh, bien-aimé, Dieu accorde sa faveur aux hommes. Dieu accorde sa grâce aux hommes. Dieu accomplit des choses dans la vie des gens. Regarde des gens qui ont obtenu la grâce de Dieu. Regarde leur vie. Des gens qui ont touché à la grâce de Dieu. Ils ont touché à la grâce de Dieu. Les autres disent, j'ai la chance de devenir comme ça. J'ai la faveur. J'ai la grâce. Mais bien aimé, as-tu la grâce de Dieu? Dieu donne sa grâce dans tout le domaine. Maman, tu as cette grâce. Oh, bien-aimé, Dieu donne la grâce à qui il veut. Il dit, je fais grâce à qui il veut. À d'autres, il les a donné la grâce de devenir président. À d'autres, ils ont eu la grâce de devenir ministre. À d'autres, ils ont donné la grâce de bien parler, de prêcher. Bien-aimé, as-tu obtenu cette grâce? C'est ce soir, Dieu te dit, il fait grâce à qui il veut. Et quand tu as la grâce de Dieu, ta vie doit changer. J'aimerais aujourd'hui que tu pries, tu dis, Seigneur, je veux voir ta grâce dans ma vie. Que cette grâce m'amène loin. La grâce de Dieu amène une personne loin. La grâce de Dieu change la destinée d'une personne. Lorsque tu as la grâce de Dieu, ta vie marquera le saut. Lorsque tu as la grâce de Dieu, ta vie avancera. Lorsque tu as la grâce de Dieu, le monde comprendra que cet homme est différent de nous. Dieu marque la distinction. Il dit, vous allez voir, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui ont obtenu la grâce et ceux qui n'ont pas cette grâce. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui ont la grâce, entre ceux qui ont été appelés, entre ceux qui ont cru à Dieu, entre ceux qui marchent avec la parole de Dieu, entre ceux qui croient sincèrement à Dieu. Vous verrez de nouveau la différence. Bien-aimé, si tu as la grâce de Dieu, il faut la différence. 1000 tombera, 10 000 tombera, toi tu ne seras pas atteint. Des gens vont mourir, mais toi tu ne mourras pas. Cette maladie tuera tout le monde, mais pas toi.
Cette situation, les gens vont crier, mais pas toi. Vous verrez de nouveau la différence. Vous verrez de nouveau la différence. Dieu fait grâce. Ce soir, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais que toi et moi nous prions. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Que cette grâce marche avec moi. Que cette grâce me conduise jusqu'à cette année qui vient. Et que je voie la gloire du Seigneur dans ma vie. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Est-ce que tu es prêt de prier ce soir? Parce que je m'aimerais prier avec toi. Moïse avait besoin de ces trois choses. 1, la présence de Dieu dans sa vie. 2, les directives de Dieu pour conduire son peuple. 3, que la grâce de Dieu fonctionne, travaille dans sa vie. Si cette grâce travaille, ça ne sera pas la grâce d'aujourd'hui, ça sera une grâce éternelle dans ta vie. Quand Dieu te fait grâce, toute ta vie, tu es gracié. Quand Dieu te fait grâce, toute ta vie, tu vis la main de Dieu. Quand Dieu te fait grâce, toute ta vie, tu marches sous l'ombre du Tout-Puissant. Quand Dieu te fait grâce, cette main te conduira. Oh, bien-aimé, quand Dieu te fait grâce, tu passeras de porte en porte. La grâce de Dieu te conduira. Quand Dieu te fait grâce, les portes fermées s'ouvriront. Quand Dieu te fait grâce, bien-aimé, les démons ne résisteront pas. Le mal, la maladie ne résistera pas. Parce que tu as la grâce de Dieu. Même les infections, même l'épidémie n'aura pas le pouvoir devant toi. Parce que toi, tu es un peuple couvert sous la puissance de Dieu, sous le sang de l'agneau. Quand Dieu te fait grâce, tu es sous la couverture de Dieu. C'est pour cela, la Bible dit, celui qui habite sous l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est toujours sous la protection de Dieu. C'est celui qui a obtenu grâce. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu pries avec moi. Tu dis, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Bien-aimé, la grâce, nous crions la grâce aujourd'hui. Nous crions la grâce aujourd'hui. Mais cette grâce, c'est quelque chose qui t'amène dans la présence de Dieu. C'est-à-dire à se sanctifier devant Dieu. Beaucoup ont perdu la grâce parce qu'ils ne se sanctifient pas devant Dieu. Dans la présence de Dieu, la grâce te conduira dans la présence de Dieu. C'est là où Moïse a dit, je veux ta présence et tes directives. Mais la grâce te permettra de te sanctifier pour voir la main de Dieu, pour voir la présence de Dieu en toi. Si tu l'as perdu, parce que toi tu l'as perdu. Or, la grâce te pousse à se sanctifier. La Bible dit, la grâce de Dieu est source du salut. Elle nous enseigne à renoncer au mal. Si tu renonces au mal, Dieu te travaillera avec toi. Dieu marchera avec toi. Oh bien-aimé, tu as besoin de la grâce de Dieu. Si tu as besoin de la grâce de Dieu, sépare-toi du mal. Sépare-toi du péché. Sépare-toi de tout ce qui est contraire parce que tu veux voir Dieu. La grâce t'amènera vers Dieu. La grâce te poussera à toucher Dieu. La grâce t'amènera à voir ta bénédiction. La grâce t'amènera à vivre les merveilles de Dieu. Mais si le péché habite en toi, comment tu vas vivre la grâce de Dieu? Comment tu vas voir la main de Dieu? Voilà la différence. La grâce de Dieu. Fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu, il faut la grâce de Dieu dans ta vie. Si tu as la grâce de Dieu, tu dois renoncer au mal. Beaucoup ont perdu des talents, des dons que Dieu les a donnés parce qu'ils ont mélangé Dieu avec le mal. Ils ont mélangé la grâce de Dieu avec des choses qui n'étaient pas bien. Raison pour laquelle ils ont perdu cela. Il est temps de s'accrocher à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta main dans ma vie. Voilà la raison pour laquelle, depuis le matin, je disais, je veux prier avec le peuple de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, fais-nous grâce. Pendant que les gens pleurent, pendant que les gens se lamentent, pendant que les gens disent comment nous allons finir cette année. Mais moi, j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce de marcher avec toi. Fais-moi grâce de vivre sous ton ombre. Fais-moi grâce de vivre tes merveilles. Fais-moi grâce de marcher selon ta parole. Bien-aimé, il est temps de chercher la grâce de Dieu. Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde, à qui je fais miséricorde. Voilà le temps de la grâce de Dieu. Le temps où Dieu veut faire la grâce. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, ta grâce dans ma vie.
J'ai besoin que ta grâce me conduise. Parce que Moïse a demandé 3 choses. Il dit, Seigneur, je veux d'abord ta présence dans notre vie. Deuxièmement, tes directives. Troisièmement, ta grâce. Et que ta grâce soit le moyen par lequel nous allons avancer pour toucher la terre promise, pour vivre le pays coule le lait et le miel. Que cette grâce nous conduise, que cette grâce nous amène jusque-là. Voilà ce qui est important. Que Dieu bénisse ces moments. Nous allons entrer maintenant dans la prière. Oh, bien-aimé, il est temps de prier. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour finir cette année. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Pour finir ce temps, tu as besoin de Dieu. Oh, bien-aimé, voilà la raison pour laquelle toi et moi, nous allons prier maintenant. Chacun de nous va prier. Oh, bien-aimé, tu vas prier à Dieu, Seigneur. Je veux toucher ta grâce, que ta grâce me conduise, que ta grâce m'amène loin, que ta grâce soit sur moi, que ta grâce soit sur mes enfants, que ta grâce soit sur ma famille. Prions maintenant au nom de Jésus. Là où tu es, commence maintenant à prier. Là où tu es, commence à parler maintenant. Là où tu es, commence maintenant à prier. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Mais toi, tu as dit, tu fais grâce à qui tu fais grâce. Miséricorde à qui tu peux faire miséricorde. Ce soir, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, ce soir, j'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi dans ma vie. Oh Yahweh, Seigneur, ta présence me suffit. Ta présence me suffit. Conduis-moi dans la dimension de ta présence. Oh Éternel, j'ai besoin de ta grâce. Ta grâce sur moi. Ta grâce sur moi. Ta grâce sur moi. David a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel parce qu'il avait ta grâce. Seigneur, répands ta grâce sur moi. Ta grâce sur mon frère. Ta grâce sur ma soeur. Ta grâce sur chacun de nous. Seigneur, voilà les étapes où nous passons. Des situations que nous passons. Mais Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Les échecs viennent devant nous, mais nous avons besoin de ta grâce. La maladie frappe dans nos portes, mais nous avons besoin de ta grâce. Les ennemis s'élèvent, nous avons besoin de ta grâce. Ta grâce va nous distinguer. Ta grâce va nous amener vers ta bénédiction. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Bien-aimé, prie, dis à Dieu, tu as besoin de sa grâce ce soir. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie. Parle à ton Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Ta grâce, Seigneur, me suffit. Ta grâce me suffit. Seigneur, ta grâce me suffit. J'ai besoin de ta grâce. Oh, que ta grâce me conduise dans des opportunités. Que ta grâce ouvre de portes pour moi. Que ta grâce m'amène loin. Oh, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Jésus, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Ta grâce dans la vie de ma soeur. Ta grâce dans la vie de mon frère. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Quand les gens pleurent, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Quand les gens commencent à se lamenter, nous avons besoin de ta grâce. Quand les choses ne marchent pas, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, répands ta grâce dans ma vie. Que cette grâce me conduise jusqu'à 2022. Que je témoigne ta gloire. David a dit, je raconterai les œuvres de l'Éternel parce qu'il avait la grâce de Dieu. Père, que ta grâce remplisse ma vie. Ta grâce me conduise. J'ai besoin de ta grâce dans la vie de ma soeur. J'ai besoin de ta grâce dans la vie de mon frère. Seigneur, rien que ta grâce. Bien-aimé, prie. Prie, rien que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu t'amène dans la présence de Dieu. Bien-aimé, prie, rien que la grâce de Dieu. Tu as besoin de cette grâce. Cette grâce te rendra grand. Cette grâce te rendra fort. Cette grâce te rendra puissant. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Et que ta grâce ouvre le porte. Que ta grâce ouvre le porte. Que le porte qui était fermé pour moi et que ta grâce ouvre de porte. Je crois à ta grâce. Ce soir, je crois à ta grâce. Répands ta grâce dans ma vie, ta grâce dans la vie de ma soeur. Ma soeur, prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Je veux finir cette année sous la grâce du Très-Haut. Seigneur, je veux finir cette année dans ta grâce. Papa, répands ta grâce dans toutes les maisons. Répands ta grâce dans la vie de toutes mes soeurs et sœurs. Répands ta grâce dans toutes les familles. Répands ta grâce, Seigneur de gloire. Moïse a dit, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de tes directives, mais j'ai besoin de ta grâce aussi. Ta grâce, ta grâce, ta grâce me conduira devant le trône de Dieu. Papa, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Remplis mon esprit, remplis ma vie, remplis-moi.
j'ai besoin de ta grâce. Ce soir, j'ai besoin de ta grâce. Remplis-moi, Seigneur. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me conduira. Même si c'est les ténèbres changera à lumière. Ta grâce me conduira. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, ça deviendra une source de bénédiction. Seigneur, ta grâce me conduira. Même dans les déserts me donnera de l'eau. Ta grâce me suffit. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur de gloire, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans ce combat. Seigneur, j'ai besoin de cette grâce. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Jésus. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, ce soir, j'ai besoin de ta grâce. Que ta grâce me conduise. Que ta grâce me conduise. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Dans ma vie, Seigneur, je veux que ta grâce m'amène loin. Je veux que ta grâce m'amène loin. Oh, j'ai besoin de ta grâce, papa. Oh, ma sœur a besoin de ta grâce. Mon frère a besoin de ta grâce. Quand les choses ne marchent pas, nous avons besoin de ta grâce. Oh, que ta grâce donne les enfants. Ta grâce donne le mariage. Ta grâce ouvre le port de voyage. Ta grâce donne le papier. Ta grâce, Seigneur de gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Seigneur, ce soir, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de ta bonté. Remplis-moi de ta fidélité. Tu as dit à Moïse, je ferai passer toute ma bonté devant toi. Toute ma bonté devant toi. Seigneur, si j'ai trouvé grâce ce soir. Si j'ai trouvé grâce ce soir devant tes yeux. Seigneur, remplis-moi de ta grâce. Que le porte s'ouvre. Que le porte s'ouvre. Oh, si ma sœur a trouvé grâce à tes yeux. Que le porte s'ouvre. Si mon frère a trouvé grâce à tes yeux. Que le porte s'ouvre. Repends ta grâce, Jésus. Repends ta grâce, papa. Que ta grâce touche. Que ta grâce touche. Que ta grâce touche. Que ta grâce touche maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Il cherchait la présence de Dieu. Il cherchait la grâce de Dieu. Il cherchait la présence de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu donne la victoire. La présence de Dieu nous communique l'espoir. La présence de Dieu nous donne de l'espoir encore que c'est possible. Que c'est possible. Dis à Dieu, Seigneur, marche avec moi. Marche avec moi tout au long de ce mois de décembre jusqu'à ce que je vais voir 2022. Seigneur, marche avec moi. Quand je me lève, Seigneur, marche avec moi. Quand je marche, marche avec moi. Quand je parle, parle avec moi. Quand j'agis, agis avec moi. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ta présence dans ma vie. Que ta présence me dirige. Que ta présence puisse me conduire. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, rien que ta présence. Rien que ta présence. David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta présence, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche avec moi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche avec moi. Ta présence, Seigneur, dans ma vie. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche avec ton peuple. Marche avec nous pour que des victoires nous accompagnent, pour que la solution nous accompagne, pour que la gloire soit avec nous. Marche avec nous, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux ce soir, papa, marche avec moi. Marche dans ma famille. Marche, Seigneur de gloire, dans tous mes projets. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Oh, si ma soeur, mon frère a trouvé grâce à tes yeux ce soir, marche avec lui dans ses projets. Marche avec lui dans ses décisions. Marche avec lui, Seigneur, dans ses démarches. Marche avec lui. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, marche avec moi. J'ai besoin de ta présence. Ta présence me suffit, Seigneur. Ta présence me conduira dans la victoire. Ta présence me révélera beaucoup de choses. Ta présence me fera voir ta gloire. Ta présence me fera voir ta gloire. Ta présence me fera voir ta gloire. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Rien que ta présence dans ma vie. Ta présence dans ma vie, c'est l'absence totale du péché. C'est l'absence totale du mal. C'est l'absence
totale du diable. Ta présence, rien que ta présence. Seigneur, que ta présence me conduise, que ta présence me dirige. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Aujourd'hui, tu as prié. Depuis le matin, je disais, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, ainsi que ta présence dans ma vie. Bien-aimé, tu as besoin de ça. Pour passer, terminer cette année, tu as besoin de la présence de Dieu, ainsi que sa grâce. Dis à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et ta présence me conduise. Dans ces derniers mois de l'année, dis à Dieu, conduis-moi. J'ai besoin de ta présence. C'est ce qui est important. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Dans ces derniers mois d'année, tu as besoin de la présence de Dieu et tu as besoin de la grâce de Dieu. Je me prier pour vous. Abba Père, je prie maintenant pour ma soeur. Je prie maintenant pour mon frère. Seigneur, vois leur vie. Il y a des échecs, il y a des maladies, des déceptions, il y a des problèmes terribles. Les choses ne changent pas. Mais Seigneur, nous levons nos yeux vers toi. Père, je prie maintenant que ta grâce descende dans leur vie. Répands ta grâce maintenant dans la vie de ma soeur. Répands ta grâce dans la vie de mon frère. Que ta présence soit permanente et que ta présence ouvre les portes. Je chasse la maladie loin de toi. Je chasse la mort loin de toi. Je chasse les blocages loin de toi. Que la présence de Dieu te conduise dans la victoire. Que la présence de Dieu marche avec toi. Reçois la grâce de Dieu. Oh, que la grâce de Dieu marche avec toi. Et que la victoire t'accompagne. Que la victoire t'accompagne. Et que l'Éternel lui-même marche avec toi. Moïse a dit, marche avec nous. Oh, que Dieu marche avec toi. Pour terminer cette année en bonté. Pour terminer cette année dans la joie. Que la grâce de Dieu marche avec toi. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que la main de Dieu te conduise. Je vous bénis. Je vous déclare béni. Seulement la grâce de Dieu et la présence de Dieu qui te conduira à terminer cette année. Au nom de Jésus, recevez cette grâce. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. C'était fais-moi voir ta gloire. Or, c'est ce que Moïse demandait. Moïse voulait la présence de Dieu. Moïse voulait les directives de Dieu. Et il voulait que la grâce de Dieu les accompagne. Sans cela, les ennemis devraient les écraser. Mais avec ça, Moïse était la tête, vivait la tête et il a conduit le peuple dans la victoire. Bien-aimé, que cette victoire t'accompagne. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi à l'intercession miracle. Samedi, c'est la prière, toujours à même heure, 21h heure de France. Samedi à l'intercession, n'oublie pas, chaque jour nous avons un verset dans tous nos profils. Regarde tous nos profils, il y a toujours un verset. Prends ces versets, partage ça dans des réseaux sociaux parce que notre travail est de gagner une personne pour la gloire de Dieu. Peut-être la personne là est derrière toi. Si tu prends ces versets, tu partages, Dieu peut le toucher et ça sera la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonne soirée. Passez une bonne soirée. Et à tous mes amis qui me suivent pendant la journée, bonne journée à vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. Fais-moi voir ta gloire. C'est la grâce de Dieu, la présence de Dieu et les directives que Dieu a mis devant toi. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Shalom. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Je vous aime tous et je vous porte dans mon cœur. Je prie toujours pour vous, que la grâce de Dieu vous accompagne. Que Dieu vous bénisse. Shalom, mes bien-aimés. Bye. Sans pareil dans son